L'énigme suivante, hein, la 560. Ad Augusta, per Angusta. Le texte. Quand à Carisburg, tu auras Albion dans le dos, cherche l'ouverture qui révèle la lumière céleste. Ne t'attarde pas, ne demande pas ton reste, mais apprête-toi à marcher sur les eaux. Par 2 fois, Neptune viendra à ton secours et te mènera loin du septentrion glacé. Poursuis ta route et n'interromps pas ton parcours avant de voir par l'ouverture la nef en Caluminé. Sans dévier d'un pouce, tire un trait, et tu ne regretteras pas ce que tu as fait. En face, hein, on a le visuel. Hein, c'est un crayon hein, qui a l'air de fendre l'eau en deux. Pour comprendre cette 560, il faut un peu revenir en arrière. Il faut revenir sur les fameuses énigmes qu'on a déjà traversées. Je reprends l'exemple de mon livre hein, pour comprendre un petit peu où je me plantais. Hein, dans le livre que j'avais fait là, le titre Ad Augusta per Angusta est un proverbe latin qui se traduit par à de grands résultats par des voies étroites, une façon de dire que la gloire n'arrive pas facilement. Je parlais aussi de métonymie dans le texte, hein, donc Carisburg, hein, c'est l'ancien nom de Cherbourg, Albion, c'est l'ancien nom de l'Angleterre, Septentrion glacé, c'est le nord, le Nef en Calminé, un navire à l'abri du vent, par l'ouverture, c'est par Bourges, et la lumière céleste, le soleil. Donc dans cette énigme, hein, on part bien de Cherbourg, on a bien l'Angleterre, dans le dos en partant vers Dabo, puis Bourges, on ne dévie pas d'un pouce avant de voir par l'ouverture la Nef en Calminé. Le trait que l'on trace de Dabo vers Bourges est identique à celui du visuel 560, dans l'inclinaison ainsi que la clé du visuel de la 600. Pour faire le rapprochement avec les deux énigmes, justement la 600, hein, on sait également que la 600, c'est là qu'on découvre qu'une clé se cache, et surtout l'énigme juste avant la 560, hein, donc la 420, nous donnait une confirmation du rocher de Dabo. Le rocher de Dabo, évidemment, on fait des recherches dessus, hein, puisqu'on a eu la confirmation des 650 mètres d'altitude, on a eu la confirmation avec Carignan, hein, donc ça commence déjà à faire beaucoup. Donc ça mange pas de pain de regarder un petit peu plus sur Dabo. En regardant Dabo, on s'aperçoit aussi que les 10 villes de la 580, hein, maintenant qu'on s'est bien renseigné sur le rocher de Dabo, ça ressemble au tracé, le contour du rocher de Dabo. À partir de là, et dans le texte de la 560, on peut commencer à travailler correctement. On sait que le navire noir perché donc de la 600, on sait que le rocher de Dabo est pointé à plusieurs reprises dans les énigmes. Et on sait surtout qu'en 470, hein, ce n'est le bon chemin que si la flèche vise le cœur. Le cœur, on commence à avoir une idée de ce que c'est, hein, donc le rocher de Dabo. Et on a toujours cette phrase mystérieuse en fin de 470, hein, trouve mon tout et par l'ouverture tu verras la lumière. On l'a découvert celle-ci avec l'énigme qui donnait donc Dabo, hein, donc relatio par anagramme. Et on continue dans l'énigme 560. Donc, quant à Carisburg, tu auras Albion dans le dos. Cherche l'ouverture qui révèle la lumière céleste. Ne t'attarde pas, ne demande pas ton reste, mais apprête-toi à marcher sur les eaux. Il faut un petit peu se souvenir qu'en 530 et 470, on a aussi deux charades. On joue sur les mots. On sait aussi qu'en 500 et en 420, on a tracé deux cercles qui vont nous donner un rayon. Hein. Donc la solution, c'est d'avoir le rayon qui tombe quelque part, donc sur Dabo. Et là, on continue exactement de la même manière que les charades à jouer sur les mots. Donc on s'apprête à marcher sur les eaux. Donc les eaux, c'est toujours les deux cercles hein, qu'on a tracés, c'est les eaux. Donc par 2 fois, Neptune viendra à ton secours et te mènera loin du septentrion glacé. En effet, en partant de Cherbourg, on va sur Dabo, et de Dabo, on va sur Bourges. Là, on comprend qu'on s'en éloigne. Poursuis ta route et n'interromps pas ton parcours avant de voir par l'ouverture la nef en Calminé. Donc cette fois, par l'ouverture la nef en Calminé, donc Bourges, l'ouverture, donc c'est hein, la flèche qui est dessinée, et enfin, puisque en 420, c'était un trait qui s'est abattu et non une flèche. Et on sait aussi que en
en 470, ce n'est le bon chemin que si la flèche vise le cœur. Donc sans dévier d'un pouce, tire un trait et tu ne regretteras pas ce que tu as fait. Hein. Là, il y a encore une phrase mystérieuse en fin 560, hein, mais qui prend un peu plus de sens quand on voit qu'en partant de Bourges, donc par l'ouverture, on voit la nef encalminée. Donc la nef encalminée, hein, le rocher de Dabo, et qui est perché à 650 mètres d'altitude. Sa borne IGN est d'ailleurs cachée hein, sous le parvis, et aujourd'hui on ne peut plus l'ouvrir, ce qui donne aussi une explication de pourquoi elle se cache à ce moment du jeu. L'énigme suivante, hein, la 650. Quand tout est révélé. Dos opponent, cherche les sentinelles. À 8000 mesures de là, elles t'attendent. Trouve-les, il te faut les passer en revue. Bon, le texte, encore plein de métonymies dans la structure. Hein. Donc dos opponent, hein, dos à l'ouest, cherche les sentinelles, il faut les trouver. À 8000 mesures de là, elles t'attendent. Trouve-les, il te faut les passer en revue. Donc pour l'instant, on fait un point de situation de tout ce qu'on a. Et grâce au tracé, on voit qu'on a une flèche qui pointe du rocher de Dabo vers le nord-est. En cherchant à 8000 mesures au nord-est du rocher de Dabo, on tombe sur les ou la borne Saint-Martin. 8000 mesures hein, avec notre calcul, hein, donc 8000 fois 0,33, hein, ça donne 2640 mètres. Trouve-les, il te faut les passer en revue. On a une petite confirmation des sentinelles, hein, puisque les chiffres du visuel, hein, 7, 1, 7, 2, 1, 0, 7, 5, hein, c'est un peu les chiffres qu'il y a sur les bornes Saint-Martin. Hein, donc 1727 et 1750 pour le deuxième. À partir de là, une fois qu'on a trouvé les sentinelles, hein, donc on a identifié les pierres Saint-Martin, hein, l'énigme 650 est terminée. Donc de Cherbourg, hein, quand on tire un trait, hein, par deux fois on traverse les eaux, hein, donc on passe par Dabo et on vient sur Bourges. On a également la recherche des sentinelles. Hein. Donc on sait que c'est au nord-est du rocher. Hein. Donc hein, pour la 580, une fois qu'on a relié toutes les villes, hein, ça donne une forme caractéristique du rocher de Dabo. Que je vais reprojeter sur la carte parce que là on ne voit pas grand chose. Et aussi également hein, en 560, hein, on a la direction à nord-est donnée par Dabo hein, et la flèche qu'on vient de trouver en 560. Pourquoi faire documentaire un de plus sur une piste daboïste? Je vois d'ici ce que ça donne. Je suis un passionné. Quand j'ai un projet qui me tient à cœur, hein, c'est jusqu'au bout que je vais. Hein. Les exemples là, que je peux avoir, hein, c'est la course au trésor dans la Drôme. Hein, c'est une chasse que j'ai fait. Je me suis déplacé plusieurs fois sur place. Je compte pas en fait, j'y vais, ça me passionne, je fais. Le forum, il avait coulé, il avait fermé, hein, que plus personne ne cherchait. J'ai continué, je me suis acharné, j'ai acheté tous les bouquins que je pouvais. J'ai trouvé le bon, quoi. J'ai fait le bon achat au bon moment. Voilà, c'est vrai que c'est un peu aussi ce qui me caractérise. Au bon endroit, au bon moment. J'en ai déjà parlé avec certains chercheurs. Mais non, je suis un passionné. Je lâche pas en fait, je lâche rien. On m'a dit, tu verras qu'après 40 ans, ton ventre, tu perds pas comme ça. Si tu perds trop de kilos, tu vas avoir des bourrelets partout. Oui, allez-y. Quand j'ai fait mon régime, hein, c'était 1000 abdos par jour. Et je peux vous garantir que les 40 kilos, tu les dépasses largement. J'avais l'impression d'avoir une gastro tous les jours. Une gastro. J'avais mal au ventre, je savais plus que... Non, il faut réussir. Quand je m'emporte parfois, hein, mon livre, c'est pareil. Hein, c'était vraiment une passion. Hein, j'ai fait sa promo dans la presse locale. Dans la presse tout court, à plusieurs reprises. Hein, le Républicain Lorrain en a publié un, il y a eu 2 articles en fait. Dans la région, j'ai fait plusieurs salons du livre, enfin je l'ai vendu, quoi. Il était en librairie, il était partout, j'en ai écoulé plus de 2000, c'est pas pour rien, c'est une passion. C'est une passion et du coup ça paye, hein, c'est du travail, hein, c'est pas, je suis pas arrivé comme ça. Le pourquoi du comment du documentaire, hein, je me suis fait souvent piéger entre guillemets. Il faut savoir que les journalistes, quand ils te posent des questions, hein, c'est... Non, pour les Américains, c'était le jour où ils m'appellent, je suis à la plage, hein, on tourne, c'était dans la semaine. Je suis revenu de vacances sur la journée, on a fait le reportage et je suis reparti comme je suis venu, je faisais que passer.
Et je vois bien les questions, parce que je commence à être habitué aux journalistes et je vois bien où est-ce qu'ils vont en venir exactement. Je commence à tout changer. Je leur dis n'importe quoi. Je leur raconte que pour trouver la zone, il faut trouver le rocher de Dabo, mais que c'est à 8000 mesures de là. Bon, je change quelques mots et ça passe, quoi. Et tout le monde y a vu du feu. Hein. C'est surtout la fausse piste. Hein. Faire la route 100 fois, ouais. Entre nous, je l'ai fait beaucoup plus, hein, la route. Sans trou, ouais. Je dois être à 1000 ou 2000. Non, je rigole, j'en sais rien. En fait. J'ai pas compté, en fait. Je sais que comme j'habitais tout près du rocher de Dabo, hein, 48 minutes montre en main, c'était ma petite sortie dominicale, hein, souvent. Hein, donc je les compte même pas. Hein, puis c'était un plaisir aussi. Puis il y avait le livre, il y avait tout ça. Donc c'était voilà, c'était une passion. Je n'ai pas compté combien de fois j'étais à Dabo, mais certainement beaucoup plus. Hein. C'était voilà. Et donc, ouais, quand il me pose parce que là je change de sujet, je fais des parenthèses dans les parenthèses de la parenthèse, mais pour recentrer sur le sujet qui nous intéresse, là, enfin du moins qui me tenait à cœur, et c'est aussi l'objectif du documentaire, c'est que je contrôle entièrement la mise en image, la production et ce que je dis moi-même. Je peux pas dire, non, je l'ai pas. Si, je le dis, voilà, on y est. Donc là, pour faire court, les journalistes donc, me posent entre autres questions, j'arrête tout. Là, j'ai compris exactement au moment où je dis il n'y avait plus que ça à faire, faut les creuser là. C'est exactement là que je comprends que je tirerai rien d'eux. Je tirerai rien d'eux dans le sens où ils vont faire ce qu'ils veulent des images qu'ils ont fait. Parce que quand un journaliste commence à vous poser les mêmes questions pendant 3/4 d'heure, je sais pertinemment comment ça va se terminer. Hein, de la même manière à M6. Au volant, l'homme est persuadé qu'il va devenir riche. Mais c'est un trou vide que je les emmène voir. Ils ont eu ce qu'ils voulaient, Combini aussi. Mais dans l'idée, j'avoue, je passe bien à l'écran. Donc ça ne me dérangeait pas de faire un documentaire. Hein, oui. C'est facile d'être manipulé par un reportage. Donc un documentaire, donc je suis l'auteur, c'était largement plus agréable à regarder pour tout le monde. Et surtout pour moi. Hein. J'aime bien aussi me regarder. Un peu narcissique, le petit père. Mais non, ce qu'il faut savoir surtout, c'est que pour avoir une solution cohérente, concrète et qui tient la route, le daboïsme est la seule solution pour aller chercher la cash, la contremarque.